Après le Népal et le Maroc, le Népal, j'aime toujours voir ces images. Le Maroc, la vallée d'Aït Bougmez, j'aime aussi ces images-là. Un petit passage en France. Après donc le Népal, le Maroc et un petit passage en France, nos voyages à la rencontre des bonnes personnes, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Nos voyages nous ont menés au Cambodge, plus précisément à Siem Reap. Siem Reap, où nous avons rencontré des touristes venus du monde entier visiter les temples, évidemment. Le temple d'Angkor étant largement favori, avec la queue, 20 $ par jour, un péage quand on arrive, on se croirait un peu sur une autoroute. C'est absolument inimaginable, inimaginable. On ne s'attend pas du tout à ça. Pour ma part, j'ai éprouvé une sensation plus forte, je peux le dire, au temple de Taprom. Taprom, c'est un temple qui est mangé par la végétation, on dit, mais peut-être qu'il est aidé et soutenu par la végétation, qui a reçu les messages de la religion, je ne sais pas. En tout cas, à voir, à visiter, c'est vraiment émouvant. C'est celui qui m'a le plus touché, en tout cas. Donc c'est Taprom. Ce temple est moins piétiné par les touristes. On était moins nombreux. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai trouvé encore plus attachant que l'autre. Alors en arrivant dans un pays comme ça qu'on ne connaît pas, on se demande où on va dormir. Alors voilà, en arrivant, on a pris contact avec nos interlocuteurs et on a commencé à organiser notre tournée. Les hôtels donc qui nous abritent en général sont choisis par nous-mêmes en fonction le plus souvent des motivations de leurs propriétaires ou des exploitants. Voilà, c'est-à-dire qu'on évite d'aller dans des grandes chaînes pour privilégier des gens qui ont une autre idée de l'hôtellerie, de la réception, des personnes, etc. On cherche des endroits plus chaleureux, plus simples, qui ressemblaient en fait à ce que Françoise a fabriqué en Auvergne, à la Bugnate, avec des matériaux simples, avec du personnel simple et agréable. On peut arriver à vivre autrement dans un hôtel. Voilà, c'est donc ce qu'on cherche. Et là, alors là, on a fait une rencontre. La première rencontre, c'était d'Aritran au Maroc, dans la vallée d'Aït Bougmez, bien sûr. Et la rencontre là, c'est avec un garçon que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Benoît Duchâteau, que j'aimerais bien rencontrer. On a rencontré une hôtellerie d'avenir, humaine, intelligente, chaleureuse. On a eu la chance donc de nous installer à Siem Reap, au Cambodge, dans un établissement dont la philosophie rejoint exactement celle de Daritran, adapté à ce pays. Le Cambodge, a été quand même broyé par une guerre de 20 ans qui a laissé sur le terrain des filles, des hommes, des enfants, des gamins, et dont on frôle encore les fantômes. Ça se ressent dans les rues. Donc j'aimerais bien rencontrer Benoît Duchâteau. Il a été bouleversé il y a 10-15 ans à peu près, au lendemain de la guerre. Il a été bouleversé, il a créé une association pour venir en aide aux enfants orphelins, aux enfants blessés, handicapés, meurtris. L'association s'appelle Kruchart Mai, c'est toujours difficile à dire et à écrire, Kruchart Mai. Bonjour, je m'appelle Panvat, je travaille à la Noria et devant j'habitais à Kruchart Mai. Donc comme j'ai fini l'école, je viens travailler ici. Je m'y suis rendu et je vous en parlerai plus longuement dans un autre reportage. Benoît Duchâteau, donc, pour de multiples raisons et pour trouver de l'argent pour Kruchart Mai, pour son association, a eu l'idée d'inventer ce lieu où nous avons passé 15 jours. Ça s'appelle Boran. C'est le voisin immédiat de la Noria, qui est un autre hôtel du même genre. C'est une autre de ses créations. Tout est simple, tout est frais et tout est humble. Les personnes qui travaillent parlent français, anglais, bien entendu. Bois et poisson. Je suis professeure de français au Cambodge depuis... Toute jeune Toute jeune, depuis 2 ans et demi déjà. Là, c'est une classe particulièrement motivée. Je les aime beaucoup parce que, en plus, pour eux, c'est des cours de français à utiliser tout de suite dans leur milieu professionnel. Ouais. Ils parlent déjà tous anglais et ils travaillent. Donc, ils connaissent leur travail, ils connaissent tout ce qu'ils ont à faire. Moi, j'ai juste à leur donner le vocabulaire, les clés, etc. pour qu'ils se débrouillent en français. Parce qu'ils travaillent dans des lieux où il y a pas mal de touristes français. Et par exemple, ce garçon qui a une jambe en moins à la suite de la guerre, c'est lui qui nous accueille. Il est souriant, il est gai, voilà. Il résume en fait tout l'esprit d'un peuple.
ou bien ce jeune homme qui est handicapé, hein, qui a été handicapé à la naissance. Moi j'ai appris le français à l'école au Cambodge. Ça fait presque 4 ans. Vous parlez parfaitement. Merci beaucoup. Et l'anglais aussi? Moi je parle mieux que français. D'accord. Et vous parlez cambodgien? Oui, je parle bien cambodgien. Vas-y. D'accord, merci beaucoup. Et ben celui-là, il est pareil, il est content, il est là, et puis il vous accueille. On a l'impression de rentrer dans une maison. Donc c'est très rare, c'est quand même très rare, et il faut vraiment le dire. C'est pour ça qu'on se permet de placer sur Internet Daritran au Maroc, et puis cet hôtel et ces hôtels qui sont donc la Noria et Boran, inventés par Benoît Duchâteau, encore une fois, que j'ai jamais rencontré. Bonjour, je m'appelle Munta, et avant, j'ai habité à Koh-Tao-Tmei. Il faut mettre en lumière ces réussites, elles existent. Et c'est vers ces personnes qu'il est bon d'aller, moi je trouve, hein, afin de mieux ressentir le pays dans lequel on tente de s'immerger. C'est ça qui est intéressant quand on visite un pays, c'est pas seulement d'acheter des souvenirs. Donc Benoît Duchâteau, je te connais pas, je t'admire. Écoute, le plus marrant, c'est que tout le monde t'appelle Benito. Et quand j'ai fini mon baccalauréat, M. Benito Duchâteau Amazon, il me donnait le travail, moi, ici. Et puis, et moi, parler français, parce que j'ai appris le français sans cours de français. Et moi, je travaillais ici, je responsable, la boutique et la réception. Bon ben voilà, c'était sincère et spontané. Et merci à toutes ces personnes, merci à tous ces gens et merci à toi Benoît, que je vais rencontrer, je l'espère.ក្នុងទស្សនៈដីក្នុងកាសែតក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយខ្សែពុទ្ធិ